Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo Web Academy. Aujourd'hui, on va découvrir un pilier du réseau Internet, le modèle OSI et TCP/IP. Mais c'est quoi TCP/IP? C'est un ensemble de protocoles de communication qui permettent à des ordinateurs de s'échanger des données sur un réseau. En fait, chaque fois que tu ouvres une page web, que tu envoies un mail ou que tu joues en ligne, tu utilises TCP/IP sans le savoir. TCP égale transmission contrôle protocole. C'est lui qui découpe les données en paquets, s'assure qu'ils arrivent à bon port et dans le bon ordre. IP égale Internet Protocol. C'est le protocole qui adresse et dirige les paquets comme un GPS. Chaque appareil a une adresse IP, un peu comme une adresse postale. Exemple, tu envoies une image sur WhatsApp. TCP la découpe en petits morceaux. IP les envoie vers le destinataire. Et TCP les remet dans le bon ordre à l'arrivée. En résumé, IP localise, TCP organise et sécurise. Et c'est grâce à ça que tout Internet fonctionne. Tu veux comprendre comment Internet fonctionne vraiment? Alors prépare-toi, on va plonger dans un truc qui peut faire chauffer ton cerveau. Mais t'inquiète, je te l'explique en mode simple et fun. Aujourd'hui, on parle du modèle OSI, le genre de schéma que tu as sûrement déjà vu, mais jamais osé vraiment lire. Et pourtant, c'est la base pour tout ce qui touche au réseau et à la cybersécurité. Le modèle OSI, c'est cette couche empilée comme un burger géant. Application là où toi tu cliques, navigateur, email. Présentation, elle traduit les infos. Genre, ce fichier est en PDF? OK. Session, elle ouvre et ferme les connexions comme une porte bien huilée. Transport s'assure que rien ne se perd en route. Coucou TCP. Réseau, choisis le meilleur chemin. Merci IP. Liaison de données gère la communication locale. Physique, c'est les câbles, les ondes, bref, le concret. Alors ouais, dit comme ça peut faire peur. Mais une fois que tu piges l'ordre, c'est comme un jeu de Lego. Si tu veux apprendre la cybersécurité sérieusement et sans t'ennuyer, abonne-toi, active la cloche et laisse un commentaire si tu as tenu jusqu'ici. Allez, on descend les couches et on remonte ensemble. Let's go! Maintenant, ça rigole, plus concentrez-vous bien, voici une explication simple pour débutants. Cette application, c'est la couche que tu utilises directement. Exemple, ton navigateur, ton appli mail, WhatsApp. Elle ne crée pas de données, mais elle demande au réseau de faire passer un message. Exemple, tu tapes l'adresse d'un site dans ton navigateur, c'est la couche application qui démarre l'action. 6. Présentation. Elle traduit et formate les données. Elle gère aussi la compression, zip, et le chiffrement, HTTPS. Elle s'assure que l'expéditeur et le destinataire comprennent la même langue, genre, texte, image, vidéo. Exemple, elle transforme un fichier Word en une version lisible sur l'autre appareil. 5. Session. Elle ouvre, maintient et ferme la connexion. C'est comme une porte de conversation entre deux appareils. Exemple, tu es connecté à ton serveur de mail. Quand tu quittes, elle ferme la session. 4. Transport. Elle découpe les données en paquets, vérifie qu'ils arrivent complets et dans l'ordre. Gère les erreurs et les retransmissions. Elle utilise des protocoles comme TCP ou UDP. Exemple, TCP s'assure qu'un email arrive entier, même si tu es sur un réseau instable. 3. Réseau, network. C'est ici qu'on attribue les adresses IP. Elle décide le chemin que les paquets doivent prendre pour arriver au bon endroit. Exemple, IP dit « OK, le message doit aller de Paris à New York, voilà la route. » 2. Liaison de données, data link. Elle gère la transmission entre deux machines sur le même réseau local. Elle ajoute l'adresse MAC, détecte les erreurs dans le signal. Exemple, ton ordi part à la box Internet chez toi, c'est la couche 2. 1. Physique. C'est le niveau matériel pur, câble, onde Wi-Fi, signaux électriques, fibre optique. Elle transporte les bits 0 et 1. Exemple, la fibre envoie la lumière, le câble Ethernet envoie des impulsions électriques. En résumé, couche rôle principal. 7. Application interface avec l'utilisateur final. 6. Présentation format, cryptage, compression. 5. Session connexion entre appareils. 4. Transport fiabilité et ordre des paquets. 3. Réseau adressage IP et routage. 2. Liaison de données connexion locale, adresse MAC. 1. Physique transmission des bits via câble ou onde. J'espère que cette vidéo vous a été claire et utile. Le modèle OSI peut paraître complexe au début, mais avec un peu de pratique, on comprend rapidement l'essentiel du fonctionnement des réseaux. Si vous avez des questions ou besoin d'explications supplémentaires, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je suis là pour échanger et vous aider. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos.
Au programme, comprendre les adresses IP, le fonctionnement du DNS, la gestion des ports réseau et les bases de la sécurité avec les pare-feux. On continue ensemble pas à pas avec des explications simples et accessibles à tous. Merci encore pour votre attention et à très bientôt pour la suite sur la chaîne.